Le don de 5 dollars, l'histoire de David. C'était un soir glacial de décembre. Le vent soufflait dans les ruelles sombres d'une petite ville où la pauvreté se cachait derrière les murs fissurés. David, 19 ans, avançait lentement, le regard fatigué. Ses mains étaient gelées, son manteau trop léger pour supporter le froid. Il rentrait d'un long quart de travail dans une épicerie du quartier. Depuis la mort de son père, David portait sur ses épaules la lourde responsabilité de sa famille. Sa mère, malade, ne pouvait plus travailler. Ses 2 petites sœurs comptaient sur lui pour tout. La nourriture, les vêtements, les cahiers d'école, chaque dollar qu'il gagnait était un trésor soigneusement compté. Un espoir de survie pour les siens. Ce soir-là, il ne lui restait qu'un billet de 5 dollars dans sa poche. Ce petit morceau de papier représentait son repas du lendemain, ou celui de ses sœurs. Alors qu'il traversait le centre-ville, il aperçut, assis sur un trottoir humide, un vieil homme emmitouflé dans une couverture sale. Son visage était marqué par la fatigue, ses mains tremblèrent légèrement. Devant lui, une petite pancarte, affamé, seul. Aidez-moi s'il vous plaît. Les passants passèrent devant lui sans un regard, absorbés par leur téléphone ou leur sac de cadeaux. David s'arrêta. Il sentit quelque chose dans son cœur, une compassion sincère, une douleur familière. Il savait ce que c'était que d'avoir faim, que d'espérer un miracle qui ne vient pas. Il fouilla dans sa poche et serra le billet de 5 dollars. Il pensa à sa mère, à ses sœurs, puis il leva les yeux vers le ciel. « Seigneur, tu pourvois toujours, alors permets-moi d'être une bénédiction, même petite. » Il tendit le billet au vieil homme. « Tenez, monsieur. Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut vous aider à manger quelque chose de chaud ce soir. » Le vieil homme leva les yeux surpris. Ses yeux humides reflétaient une émotion sincère. « Merci jeune homme, peu de gens s'arrêtent encore pour aider. Que Dieu vous bénisse. » David sourit doucement. « Dieu m'a déjà béni en me donnant assez pour partager un peu. » Puis il reprit sa route sans savoir qu'à cet instant précis, le destin venait de changer sa vie. Le lendemain matin, alors que David se préparait à aller travailler, son téléphone vibra. Un numéro inconnu s'afficha. « Bonjour, suis-je bien avec monsieur David Morin ? Oui, c'est moi. Je vous appelle de la fondation Hope for Tomorrow. Nous aimerions vous rencontrer pour une opportunité concernant vos études. » David resta figé. Il n'avait jamais postulé nulle part récemment. Mais curieux, il accepta le rendez-vous. Lorsqu'il entra dans l'immeuble moderne de la fondation, il fut ébloui. Tout respirait la réussite et la bienveillance. Une secrétaire l'accueillit avec un sourire. « Monsieur Hall va vous recevoir. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. David entra et son cœur fit un bond. Assis derrière un large bureau se trouvait le vieil homme qui l'avait aidé la veille, mais cette fois vêtu d'un costume élégant, rayonnant d'assurance et de noblesse. « Vous... c'est impossible, » murmura David. Le vieil homme se leva avec un sourire bienveillant. « Rien n'est impossible, mon garçon. Hier, vous m'avez offert plus que 5 dollars. Vous m'avez offert une leçon d'humanité. » Il s'approcha de David et ajouta « Je suis Richard Hall, philanthrope et fondateur de cette organisation. Hier, je testais la générosité des gens en me déguisant. Vous êtes le seul à m'avoir aidé. Et pourtant, vous étiez celui qui semblait en avoir le moins. » David resta sans voix, ses mains tremblaient. « Je n'ai fait que ce qui me semblait juste, monsieur. Et c'est justement cela qui vous distingue, » répondit Richard. Richard Hall lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y a une lettre d'admission pour l'université de vos rêves. Tous vos frais sont pris en charge. De plus, j'ai décidé d'aider votre famille à s'installer dans une maison décente. Vous n'aurez plus à choisir entre nourrir vos sœurs et poursuivre vos études. Les yeux de David se remplirent de larmes. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, la voix brisée. « Parce que vous avez compris la vraie richesse, » répondit Richard calmement. « Ce n'est pas ce que l'on garde, mais ce que l'on donne. » Quelques mois plus tard, David entra à l'université vêtu d'un manteau neuf, le cœur rempli de gratitude. Il étudiait avec passion, déterminé à redonner au monde ce qu'il avait reçu. Sa mère et ses sœurs vivaient enfin dans une maison chaleureuse et chaque soir, il remerciait Dieu pour ce miracle inattendu né d'un simple geste. Il revoyait souvent Richard Hall, qui devint pour lui un mentor et un ami. Ensemble, ils créèrent un programme d'aide pour les étudiants pauvres afin que d'autres puissent, eux aussi, voir leur vie transformée. Des années plus tard, David racontait souvent cette histoire à des jeunes dans les écoles. Il disait « Ce jour-là, j'ai donné 5 dollars. Ce n'était pas une somme, c'était un acte de foi. Ce n'est pas la grandeur du don qui compte, mais la grandeur du cœur qui donne. La vie teste toujours notre générosité dans les moments où nous avons le moins. Ce que tu donnes, Dieu le multiplie, parfois au centuple, parfois en paix, parfois en destin. » Et chaque fois qu'il prononçait ces mots, un sourire discret se dessinait sur son visage, rappel d'un vieil homme assis dans le froid, qui avait changé sa vie pour toujours. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu es prêt à partager. Quand tu donnes avec ton cœur, même le plus petit geste peut ouvrir les portes des plus grands miracles. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi avant de partir. Chaque semaine, nous partageons des histoires qui inspirent l'espoir, la bonté et la foi en l'humanité. Clique sur « S'abonner » et aidons ensemble à répandre la lumière.